Un des intérêts de Kung Fu, je trouve, par rapport à de nombreuses autres conférences du domaine, c'est qu'il y a une grande diversité de sujets. C'est une conférence qui a une origine de trade programmeur, back-end, etc. Et finalement, on retrouve des sujets de front-end, on retrouve des sujets qui sont des sujets plus de gestion, de management, des sujets de front-end, c'est-à-dire toute la partie développement du site web en amont. Et donc, toute cette diversité d'architecture, de programmation, de design, fait que ça fait une conférence qui est assez riche et qui mélange les gens, qui favorise des discussions de plein de types. Et ça, c'est riche, c'est intéressant. Ouais. Donc j'ai vu une conférence sur HTML5 qui était très bien par Robert Neiman le premier jour, je crois, le matin. Regardons, oui c'est ça, Robert Neiman. Et puis j'ai vu donc Robert Neiman a introduit ce qui se passe au niveau HTML5 qui est le sujet brûlant du moment en ce moment au niveau du web, où tous les navigateurs sont en compétition en ce moment pour essayer d'avoir la meilleure implémentation et d'avoir une implémentation qui est plus riche. En gros, typiquement, on était dans un web qui était très documentaire sur la façon de fonctionner. Le web évolue de plus en plus vers ce qu'on appelle du web applicatif, c'est-à-dire où des choses qui existaient avant seulement dans le domaine des applications d'ordinateur passent doucement au web. Et donc ça peut vouloir, par exemple, une caméra, comme on l'a ici actuellement. Ce serait cool de pouvoir contrôler cette caméra et ce micro par l'intermédiaire d'une interface web. Oui. Et donc, ou mobile, encore mieux. Pour le mobile, voilà. Et donc, ce genre de choses arrive de plus en plus et c'est intégré dans les travaux du W3C, qui est l'organisme de normalisation du web. Et les navigateurs ensemble, Opera, Microsoft, Mozilla, etc., travaillent tous ensemble de façon à avoir une bonne implémentation de tout ce qui est device, etc. Ah, ben ça c'est déjà... Est-ce qu'il y avait un autre... Une présentation qui était excellente, c'était aujourd'hui ou hier, je ne sais plus, de David Zulke. C'était aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Et où il a présenté les principes de REST, donc, qui sont un principe architectural pour utiliser le web. Donc le web est un protocole qui s'appelle HTTP et au-dessus de ça, il y a une façon de développer des applications web, une façon d'interagir avec le web. D'ailleurs, David vient juste le passer derrière. Oui, on a rendez-vous avec lui. Où il explique comment bien utiliser cette architecture qui s'appelle REST. Et ce qui est cool avec cette architecture, c'est qu'elle s'applique vraiment très très bien à HTTP, au web. Et donc, c'est vraiment inscrit dans la nature du web. Et ça permet de faire des choses qui sont beaucoup plus faciles à manipuler, notamment sur des systèmes distribués, sur des systèmes à haute performance, etc. etc. Donc là, c'était une conférence super intéressante. J'ai vu des trucs qui étaient moins intéressants, donc je ne vais pas trop en parler parce que c'est pas des goûts persistants. Selon les goûts, ça pourrait toujours... Ça. Il nous reste à peu près 2 minutes. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait Lindata. Alors, Lindata, je ne veux pas dire du mal de Sarven, le contenu de sa conférence était très bien. Il manquait un petit côté histoire pour faire pour le remettre en contexte. Donc, c'est dommage parce que les idées qu'il communiquait étaient très très bien. Lindata, en gros, c'est comment donner à chaque chose, à chaque objet, à ton micro, à n'importe quoi, à un verre, une adresse, une URL, comme on la connaît, HTTP, etc., de façon à décrire un concept. Et une fois que tous les objets sont décrits, une fois que tout notre environnement, nos concepts sont décrits comme ça par des URL, on peut commencer à faire des choses qui sont très intéressantes en termes de découverte d'informations. On peut faire des queries d'informations. Donc c'est pas un moteur de recherche, parce qu'un moteur de recherche, c'est un moteur de décontextualisation, c'est-à-dire que ça joue beaucoup sur la serendipity. On cherche un mot-clé, puis on essaye de trouver quelque chose, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Alors que là, le Lindata, c'est le web des données. En gros, on construit sa recherche et on essaye d'aller vers une recherche plus contrôlée, plus harmonieuse et où on va obtenir des résultats à la fin. Donc sa conférence était cool. Il manquait juste le petit côté excitation pour les gens qui sont un peu loin du sujet. C'est-à-dire quelqu'un qui connaissait le sujet, c'était OK. Ah, ça c'était pas mal. Mais là, on arrive à la fin, il nous reste 40 secondes, mais demain, s'il y a quelque chose à voir absolument, ce serait quoi? Une ou deux? Demain, il y a la tienne, à part ta présentation.
Je vous donne l'autorisation de dépasser un petit peu. Si et Daniel Glassman qui va présenter les CSS3. Il y a une grande nouvelle qui va arriver bientôt. Le working group qui travaille sur CSS vient tout juste de terminer CSS 2.1. Il y a encore des petits détails à peaufiner, mais qui sont plus des détails éditoriaux. Demain, il présente les choses de CSS3, c'est-à-dire tout le futur. Et là, il y a beaucoup de choses intéressantes qui viennent dans CSS. C'est à voir. C'est quelqu'un qui est un bon speaker, qui est drôle. À voir demain. Daniel Glassman sur CSS3 vers l'infini et plus loin encore. Génial. Voilà. Ben, merci beaucoup, Carl Dubos. Et puis, j'espère qu'on se revoit avant la fin de la journée de demain. Parfait, merci. Hop là.